La foi est le carburant, l'accélérateur de la bénédiction du Seigneur dans notre vie. Et la connexion à sa prophétie, la parole révélée, active le surnaturel dans notre vie. Martine Silué est une habituée de la Reine de la Liberté. Une fois dans ce lieu, Chiapako Marie, sur instruction prophétique du Seigneur, demanda au peuple de poser une action prophétique. Martine fit sienne cette action et surtout, elle confia la situation de son ami vivant aux États-Unis et qui traversait des moments difficiles. Je m'appelle Martine Silué Kidene. Le jour que vous avez demandé à ce qu'on fasse des sujets à la maison et qu'on écrive, on prie avec, on met au chevet du lit et on se couche. Moi, j'ai ma camarade qui vit aux États-Unis, précisément à Dallas. Et quand je suis arrivée à la maison, je l'ai appelée, je lui ai dit, ah, je suis venue à la prière. Papa a demandé à ce qu'on fasse un sujet. Je veux que tu fasses la même chose et quand tu vas prier avec, le vendredi, tu m'envoies ton sujet par Messenger, je vais faire une enveloppe et puis je vais mettre là-dedans. C'est ainsi, elle a fait le sujet et elle m'a envoyé. Et j'ai fait l'enveloppe, j'ai mis dedans, j'ai mis États-Unis et j'ai mis son nom. Parce que là-bas, elle vivait des terribles difficultés, elle avait tout perdu. Elle a perdu son emploi, elle a même libéré la maison, elle a vendu sa voiture, elle a vidé son compte bancaire. À l'heure où je parle, elle vit chez des tuteurs. Ça n'allait pas. Et j'ai fait le sujet. Et on est arrivé le vendredi, compte tenu du temps, vous n'avez pas demandé à ce qu'on dépose les enveloppes. Et c'est le dimanche 18. Je suis revenue à la prière. Et ce jour-là, j'avais sa photo dans mon téléphone. Et je priais tout le temps avec sa photo. Martine ne voulait pas abandonner son amie. Elle présenta la photo de celle-ci au Seigneur et Dieu la localisa. Le Seigneur relâcha une parole par le frère Chiapako Marie. À la dernière minute, à la fin de la prière, vous avez lancé une parole de connaissance. En disant ceci, vous êtes dans l'assemblée, l'habit que vous avez porté, le vert domine. Donc dans la prophétie, vous avez dit, vous priez pour quelqu'un actuellement qui vit aux États-Unis, qui traverse des moments difficiles, c'est dur. C'est le mot que vous avez employé. Et c'était exactement ça. Et je suis arrivée devant, avec même les deux enveloppes, j'avais mon enveloppe, j'avais pour elle. Et je suis venue avec l'enveloppe. Et vous avez prié. Vous m'avez demandé, elle vit où aux États-Unis? J'ai dit, elle vivait à Dallas. Et vous avez dit que Dieu va la bénir. Qu'elle compte même continuer ses études, mais compte tenu de la situation, vous avez dit, Dieu va la bénir. Et vous avez fait la prière. À la fin, vous avez dit, c'est fait. Moi aussi, j'ai répété, c'est fait. Martine saisit fermement par la foi la révélation de Dieu sur la situation de son ami. Et pour elle, le Dieu vivant, Chiapako Marie, accomplira ce qu'il avait déclaré par la bouche de son serviteur inutile. Toute rassurée, elle attendait patiemment la réalisation de la prophétie. Et quand je suis arrivée à la maison, automatiquement j'ai déposé mon sac, je me suis connectée et je l'ai appelé. Je dis, ah, la localisation prophétique de papa. Je lui ai dit, ça t'a localisé depuis les États-Unis. Papa a parlé de toi aujourd'hui, il a même prié, il a dit c'est fait. Donc toi aussi étant là-bas, répète c'est fait parce que moi j'ai répété c'est fait et je crois au Dieu de mon papa Chiapako Marie que c'est fait. Et elle a répété c'est fait. Je lui ai dit moi j'ai foi que c'est fait. Et je sais une seule chose. Toi tu viendras, elle m'a dit qu'elle devait venir en juin ou juillet. Mais elle déposait le dossier même pour avoir Josie, pour pouvoir avoir l'argent, prendre son billet d'avion pour venir prier avec vous pendant 1 mois. Même Josie, même on l'a payé. Donc c'est comme ça quand je lui ai dit, moi je sais une chose. Tu viendras ici pour que papa vienne balayer le reste. Parce qu'avant de venir, avant juin là, tu vas avoir travail. Et quand tu vas venir, c'est pour venir rendre ton témoignage et tu vas faire ton offrande d'action de grâce. La prophétie du Seigneur s'accomplira. Quelques jours plus tard, la bénédiction était là. Le chômage faisait désormais partie du passé. La prophétie va s'accomplir. C'était le dimanche 18. Lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22. Je me connecte étant au travail. Je lui ai envoyé un message. Je l'avais connecté, je lui ai envoyé un message. Elle dit, coucou ma soeur, comment tu vas? Elle dit, ça va bien. Or, après la prophétie, quand je suis arrivée à la maison, je lui ai dit, si tu postulais 2 fois, 3 fois, commence à postuler 1000 fois. Parce que papa a dit, c'est fait, c'est fait. Donc, elle m'a dit, j'allais me mettre à postuler maintenant, même dès qu'elle vient de communiquer avec toi. Et le jeudi 22, dès que je l'ai vu connecter, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, coucou, comment tu vas? Elle dit, ça va. J'ai dit, elle est postule. Elle dit, Dieu fait grâce. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, hier, j'ai eu un entretien. Aujourd'hui, j'ai 5 autres entretiens. Donc,
Je me suis levée pour prier, me préparer pour aller aux entretiens. J'ai dit, Dieu va faire. Papa a dit que c'est fait. Je t'ai dit non. Je t'ai dit que le Dieu de mon papa a chié à part. Comme tu verras s'il est vivant ou il est mort. Et voilà, il est en train de se manifester. Et lundi, c'est lundi là. Je me connecte. Elle m'envoie un message. Elle dit, ma soeur, Dieu s'est glorifié. J'ai commencé à travailler ce lundi. Yeah!